Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance intuitive mensuelle, l'oracloscope, donc l'énergie du signe astrologique pour ce mois-ci. Ça peut vous parler si c'est votre signe solaire, l'ascendant ou lunaire. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. J'aurai peut-être un message pour vous la prochaine fois, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à cliquer sur la clochette pour avoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Voilà, je vous remercie de me soutenir et à tout de suite. Alors, il ne me reste plus que deux, donc les scorpions. Allez, on va se connecter aux scorpions pour le mois de décembre 2020. Que va-t-il se passer? Les scorpions. Allez, go. Décembre 2020, que va-t-il se passer? Euh, un homme avec qui ça fait longtemps. Il y a une situation qui est. Une situation qui dure depuis un moment ou qui met du temps à se mettre en place, qui va un petit peu évoluer. Alors, avec un homme ou. Ouh là là, pardon. Euh, avec un homme ou une femme de polarité masculine, ça met un peu de temps depuis le mois de, j'ai envie de dire au mois d'octobre, septembre, octobre, depuis cet automne, il y a une situation qui se met en place et là ça va évoluer, ça va avancer, ça va avancer. Allez, pour les scorpions, la santé. Oh, vous avez peut-être aussi un petit éloignement, enfin des petites, j'ai envie de dire maisons secondaires, là, vous partez, vous savez, vous reposez un petit peu en maison de repos ou dans une maison secondaire pour prendre un peu de distance, vous reposez, vous éloignez, ça met un peu de temps, enfin pas très loin, vous savez, c'est pas... de toute façon, on peut pas aller loin, on peut pas partir à l'étranger, donc voilà, c'est vite vu déjà. Déjà, c'est vite vu, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, un petit rythme de ralentissez un peu peut-être le rythme afin de pouvoir vous ménager au niveau de la santé aussi. Ok. Donc, en fait, vous allez sortir de votre isolement et vous allez affronter. Vous allez voir quelqu'un face à face, une rencontre, une discussion en personne, par contre. Vous allez voir cette personne assez rapidement. Mais ça va pas être désagréable, ça va être sympa. C'est alors soit donc de ce mois-ci, ça va être ce mois-ci que vous voyez cette personne, peut-être l'homme justement qui a mis du temps à avancer cette histoire. Alors histoire amoureuse ou professionnelle, attention, ou amicale. C'est pas voilà, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez coupé contact, que vous revoyez ce mois-ci, que vous allez boire un verre avec, ou voilà. Euh, ou faire un repas, c'est possible aussi. Euh, soit ce mois-ci, soit le début, enfin milieu de mois, pardon, avec la nouvelle lune ou la fin du mois avec la pleine lune. Voilà, il y aura quelque chose avec la lune, quelqu'un de caché. C'est peut-être aussi une relation cachée, discrète, un contact discret, un indique. Non, mais c'est une histoire qui est un peu cachée, un peu... la lune, c'est tout ce qui est caché, inconscient. Ok. Alors, une stabilité financière. Vous tournez le dos à une situation. Du coup, oui, vous avez peut-être
terminé de tourner le dos à cette situation, vous avez pris un peu de recul et ça va se débloquer cet hiver. Donc oui, vraiment rapidement, ce mois-ci, vous allez sortir de votre isolement pour aller rencontrer cette personne. Euh, et je pense qu'en fait, ce qui vous motive à rencontrer cette personne, c'est qu'il y a une stabilité financière. Un nouveau job aussi, nouveau travail. Vous avez fini quelque chose, vous recommencez quelque chose, hein. Mm, mm, mm. Milieu de mois, il y a donc, comme je vous ai dit, il y a la sortie de prévue. Euh, et par contre, c'est une relation qui est quand même assez calme. Ça, ouais, bah, ça a mis du temps. Ça a pas, il y a pas de, c'est pas les montagnes russes, quoi. C'est de enfin, il y a de quoi anticiper en fait. Il y a des possibilités d'anticipation assez flagrantes. C'est du connu, je l'ai chauffé. Non, je rigole. Non, ça peut paraître péjoratif quand je dis ça, mais non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un de, voilà, on est toujours sur le même rythme, sur le même tempo, voilà, c'est quelque chose qui coule, j'ai envie de dire, qui coule aussi, mais qui coule de source. Pas de surprise, il n'y a pas de surprise. Vous n'êtes pas, enfin, ouais, il y a une grande évolution par rapport à un grand virage. Alors, assez brusque, hein. Grand virage, retournement de situation, changement de profession. Ça permet une évolution. Et il y a aussi une grande évolution au niveau de la vision, de l'anticipation. Et vous voyez peut-être aussi plus clair sur cette personne. Casse-tête, ouais. Ça vous casse la tête, ça vous prenez la tête. Mais c'est peut-être aussi le fait que ça soit plat et que ça avance pas, hein, qui vous prenez la tête, hein. Hum, 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 hum. Une rentrée d'argent assez soudaine. Ouais, donc c'était le calme plat depuis cet automne. Ça n'avançait pas plus que ça. Enfin, j'ai même envie de dire pas brouillé, mais c'était pas jour et nuit. Oui, changement de profession, je pense. Même aussi un petit éloignement qui est prévu, mais c'est pas à vous que j'ai dit, je sais plus, à la coupe. Petit déplacement, petit éloignement qui est prévu pour justement un peu s'aérer l'esprit, là, voir autre chose et commencer un nouveau projet. Euh, Nouveau projet professionnel, une grande évolution et en fait vous allez voir un peu plus clair par rapport à cette histoire qui était un peu calme. euh, qui était un peu calme. Donc j'ai envie de dire qu'il y a les choses à se mettre en place assez sereinement, hein, assez tranquillement, hein. Mm. Changement de début de profession, début du mois, ou une information, une transformation ou un nouveau travail, quelque chose une stabilité financière qui va permettre justement de voir un peu plus loin, sortir de votre isolement, résoudre un casse-tête. euh, Voir sur du plus long terme, être un peu plus aussi en accord votre intuition, vos émotions, vos sentiments, votre ressenti, être un peu plus créatif. euh, et en fait, vos projets vont arriver à maturation. Vous allez donner un peu plus de consistance à tous vos projets, voir un peu plus clair ou accepter de voir cette personne justement parce que vous pouvez, vous avez cet hiver-là pour faire mûrir la chose. Parce que c'était assez calme depuis le mois d'octobre, septembre-octobre, c'était un peu assez calme. Je sais pas pourquoi, il y a tout le monde, ça... C'est pas que c'est bloqué depuis octobre, septembre-octobre, mais il y a beaucoup de tirages où c'est resté assez calme, hein, septembre-octobre.
Bon, quoi qu'il en soit, une bonne évolution. Une bonne évolution, vous sortez d'un casse-tête au milieu de mois. Vous allez vivre autre chose. C'est un peu de piment, j'ai envie de dire. Un peu de piment, un peu de repos, vous y voyez un peu plus clair. Donc du coup, vous allez pouvoir avancer sereinement. Hérédité, instabilité. Ouais, il y avait peut-être justement ouais, cette période d'instabilité qui vous empêchait de fonder, de mettre des fondations. Hein. Bah, après, vous n'êtes pas les seuls, hein, j'ai envie de dire. Allez. Manque de visibilité comme ça sur famille, échec. Alors, il y a peut-être aussi ce casse-tête-là qui fait que, voilà, manque de visibilité, vous avez peur de l'échec, peur de fonder peut-être aussi une famille et que vous allez voir plus clair et c'est pour ça que ça mature, ça arrive. La peur de l'échec vous empêchez d'avancer ou d'être aussi alors que c'est pas forcément la famille au sens propre, ça peut être aussi vous voyez parce que la famille, c'est comme un tuteur, une fondation. Voilà, c'est peut-être aussi la peur de l'échec qui va vous... Comment enfin, je vois le truc, mais j'ai du mal. Vous voyez, c'est comme vos fondations. Vous avez vos fondations. Et l'échec, vous, vous allez vous effondrer. Voilà. Et du coup, la peur de l'échec vous empêchez de construire et vice-versa. Et vous vous construisez. Enfin, la peur de l'échec vous empêche de vous construire, mais en même temps, la peur de l'échec vous protège de la déconstruction. Vous voyez, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est transmis. La peur de l'échec, elle a été transmise aussi, c'est héréditaire. La peur de l'abandon, j'entends. La peur de l'abandon, de tomber, de se tromper, Ouais. Voilà, cher Scorpion, mais écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, plein de bonnes choses pour vous et votre famille. Prenez donc bien soin de vous et de votre famille, de vos proches. Et puis, ben, je vous dis donc à l'année prochaine ou à la prochaine vidéo. Et merci beaucoup, à bientôt.